Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Ça va être un peu la surprise. Les guides m'ont dit de parler d'amour. Alors, est-ce que ça va être un tirage sentimental? Est-ce que c'est un message de quelqu'un? J'ai plus l'impression que c'est le message d'un ancêtre. Ouais, c'est ce que j'entends maintenant. Les messages arrivent au fur et à mesure, parce que les guides ne me disent pas tout, bien entendu, c'est des coquins. Et ils aiment bien me dire de tout installer, de mettre du rose, des cœurs, me donnent le thème principal. Ils m'ont dit on va parler d'amour, donc allons-y pour parler d'amour. Nous allons commencer avec un premier message, message des papillons. Hop là, elle saute déjà du jeu. Donc, le message d'amour que vous allez recevoir de vos ancêtres. Alors, j'entends trois tas. Alors allons-y. Le premier avec un joli papillon noir et blanc. Le deuxième message, un papillon noir-blanc avec un petit peu de rouge. Très joli aussi, sur une jolie fleur, je dirais une orchidée. Et le troisième message, nous avons un papillon avec je dirais du vert, du jaune sur une fleur rouge. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait pas très... Je vais essayer de mettre de la lumière. Je ne suis pas persuadée que ça va faire grand chose. J'espère, voilà, vous voyez bien les cartes. Alors, donc nous avons 3 cartes. Vous allez choisir. Et puis je rajouterai tout à l'heure quelques petites cartes oracle pour en savoir un petit peu plus. Donc, premier tas, ce joli papillon noir-blanc sur une écorce d'arbre. Le deuxième, noir-blanc avec un petit peu de rouge sur une fleur, je vais dire mauve-violette. Et le troisième papillon avec un bleu, un vert d'eau, je dirais plutôt, du jaune, du noir et une petite fleur rouge. Je vous laisse choisir. Allez-y. Choix 1, 2 ou 3. C'est parti pour le choix 1. Que veulent nous dire vos ancêtres? Alors pour le choix 1, déjà, quand je prends la carte, je sens que c'est j'ai une énergie féminine, une grand-mère, arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments, je suis guidée de l'intérieur. C'est joli. J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Oui. J'entends arrête d'écouter les autres. Cette ancêtre me dit qu'elle a été guidée, elle aussi. On lui a... pas guidée, justement. Elle n'a pas été guidée par l'intérieur. Elle n'a pas écouté sa petite voix intérieure. On lui a dit de faire les choses. Je pense que c'est une ancêtre qui s'est mariée avec quelqu'un dont elle n'était pas forcément amoureuse ou elle ne voulait peut-être pas se marier tout de suite. J'entends que pour certains, c'est une ancêtre qui a eu un enfant et du coup qui a épousé la personne avec qui elle a eu un enfant. C'était pas... J'entends des obligations. Elle a eu des obligations dans sa vie amoureuse. Voilà, je comprends un petit peu mieux ce que disait les guides tout à l'heure. On parle d'amour, mais on parle aussi voilà, de vos ancêtres, de leurs histoires et les messages qu'ils veulent vous donner. Donc en effet, ce premier message, j'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. On n'écoute pas les autres. Je suis guidée de l'intérieur. Bien sûr, c'est votre cœur qui va vous parler. C'est le petit, vous savez, mal-être qu'on a au niveau de l'estomac qui nous dit non, ça c'est pas bon, c'est pas juste. Je vais la mettre comme ça parce que je préfère. Voilà, je sais pas si vous la voyez, mais voilà. On me dit, il faut pas qu'elle soit un peu cachée. Il faut que on la pose, qu'on regarde. J'entends qu'on regarde en face, qu'on regarde les choses en face et pas de travers parce qu'on ne verra pas tout. C'est comme si quand vous écoutez les autres, vous avez qu'une partie de la vérité. Et du coup, si vous faites confiance, vous les suivez, mais vous n'avez pas toute la vérité. Ensuite, qu'est-ce qui m'était venu comme jeu? On va prendre dans l'ordre que j'ai reçu en fait.
de prendre tel ou tel jeu. Donc là, c'est l'oracle de vos amours. C'est un tout petit jeu, des toutes petites cartes. J'aime beaucoup. On y va. On va essayer de faire vite pour que tous les groupes aient un message court. Je sais que certains n'aiment pas les vidéos trop longues. Alors, c'est parti. On va mettre 2 cartes. Là, j'entends l'insouciance et la découverte. Ok. Je vous les montre. L'insouciance et la découverte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais la regarder d'un petit peu plus près. L'insouciance. On voit cette femme qui... J'entends naïveté. Alors c'est rigolo, j'ai plein de petits cœurs en haut. Il est très très joli, ce petit jeu. Là, ça me parle de cette insouciance qu'on peut avoir, le fait de faire confiance trop facilement. Je ne parle pas forcément à un compagnon ou une compagne. J'entends vraiment dans le domaine sentimental. Donc c'est aussi le côté cœur amical. On a tendance à faire confiance. Vous voyez, on voit une main qui se tend, qui donne un fruit. Alors que cette femme, elle n'a pas forcément peut-être besoin de manger. Elle a besoin de se reposer. Mais on lui tend quelque chose, comme si vous étiez des personnes qui se laissent avoir par gentillesse. Ah, la personne fait un geste envers moi. Alors ça, bien sûr, ça peut le faire énormément dans les couples. La personne a une intention qui est bonne, donc je lui fais confiance, je lui donne mon cœur. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Attention quand il y a trop d'attention, trop de gestes. Il n'y a pas, on dit toujours, l'amour se prouve avec des gestes, mais pas que. Il faut que ça soit aussi des mots. Il faut que ça soit, vous voyez, il ne faut pas que ça soit matériel, comme là on donne une pomme. Parce que c'est un peu je t'achète avec quelque chose. L'amour se prouve de plein de façons. Il n'y a pas qu'une seule façon. C'est en effet des gestes, en effet des cadeaux, mais c'est aussi les temps précieux que l'on passe avec l'autre. C'est de poser son téléphone pour avoir un moment à deux. C'est si le téléphone sonne, ben, vous n'allez pas répondre. Vous allez, ce moment que vous vous êtes donné avec votre chéri, vous le gardez, ce moment, il est important. Vous le chérissez, ce moment. Et ici, on vous dit la découverte, vous voyez, et quelque chose est... Il n'y a pas de chaise en dessous, ce monsieur. La chaise, elle est à côté, vous voyez, on voit une ombre de chaise, mais on ne la voit pas réellement. Quelles sont vos croyances? Là, j'ai envie de dire, il faut revenir un petit peu sur tout ce qui est ancestral, vos ancêtres, hein, le transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quels sont les modèles que vous avez en face de vous? Ne suivez pas forcément les modèles. Vous voyez, j'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments, pas les sentiments de ma famille. C'est pas parce que ma grand-mère a fait ça, que ma mère a fait ça, que ma sœur fait quelque chose, que je dois l'écouter. La même chose pour les hommes. Hein. C'est pas parce que mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mes frères sont comme ça, que je dois suivre l'exemple. Un homme aujourd'hui a le droit d'être sensible, bien au contraire. Il va toucher les femmes. Une femme qui est équilibrée, j'ai envie de dire mentalement, psychologiquement et spirituellement, va aller naturellement vers un homme qui est sensible, qui a une sensibilité. Il aura fait un travail sur lui, il aura une sensibilité, c'est-à-dire que son côté féminin, son énergie féminine sera présente. Et c'est ça qu'une vraie femme, entre guillemets, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais qu'une femme va chercher, et pas une femme en détresse, une femme qui a encore des besoins. Vous voyez? Donc là, on vous dit attention, voilà, regardez un petit peu, découvrez les choses qui ne sont pas à vous. Vous avez l'impression d'être assis sur quelque chose, mais en fait, ce ne sont pas vos croyances. Hein. Vous voyez, ça n'existe pas. C'est la vie des autres. Hein. C'est la vie de votre lignée. J'ai l'impression que c'est quand même plus un tirage pour les femmes, puisque j'ai une ancêtre et j'ai l'impression que c'était la lignée, on suit la lignée de femmes. Hein. Excusez-moi, messieurs, si vous regardez, vous allez peut-être essayer de le mettre à votre sauce, peut-être que ça va vous parler, mais là j'ai vraiment un ressenti plutôt féminin. Je continue avec l'oracle. Hop, je vous le montre. Carte oracle pour se reconnecter à sa vraie nature, qui est très important, bien sûr. Donc, on y va. Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire au niveau de ce sentimental? Culpabilité. Je me pardonne. Alors, j'entends votre...
c'est votre ancêtre qui a beaucoup culpabilisé et qui culpabilise encore. Et du coup, aujourd'hui, vous ressentez aussi cette culpabilité. Vous n'aimez pas faire du mal, donc vous allez rester avec quelqu'un. Vous ne voulez pas dire non, vous allez dire oui. Arrêtez de culpabiliser, vous avez le droit d'avoir vos émotions, votre ressenti, vous avez le droit de ne pas être comme votre famille. Ça va être important. Vous n'êtes pas votre famille, vous êtes vous. Vous êtes une âme qui est devenue s'incarner avec sa propre histoire, avec ses propres missions d'âme. D'accord? Donc vraiment, on vous demande, au côté sentimental, que ce soit en amitié et surtout en amour, on vous demande vraiment de déculpabiliser et de vous écouter. Si vous n'avez pas envie, vous dites non. Si la personne ne vous correspond pas, mais que votre famille, ah, il est super, on l'adore. Oui, mais si ça ne va plus, ça ne va plus. Divorcer, c'est pas grave. Hein. On arrête de faire plaisir à sa famille. On arrête d'être loyal. Je demande une deuxième carte qui est sortie de suite. Nous avons la liberté. Ben oui. Alors il est écrit, dans quels aspects de ma vie est-ce que je me sens libre? Mes loisirs, mon travail, mes relations aux autres. Ben oui. Comment vous vous sentez libre? C'est quand vous dites vraiment ce que vous ressentez, quand vous dites non parce que vous avez envie de dire non, parce que vous êtes fatigué. Quand est-ce que... Qu'est-ce qui fait que vous pourriez sortir de la relation que vous êtes, dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Vous êtes peut-être prisonnier, prisonnière d'une relation. Et aujourd'hui, votre ancêtre vous dit stop, tu peux sortir, tu as le droit de sortir. Et regardez ce qui vous attend. Un oiseau, c'est la liberté, c'est je regarde de plus haut mes problèmes, du coup ils paraissent beaucoup plus petits. Et en fait, j'arrête de culpabiliser parce que je ne suis pas la fautive. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi comme ça. On, se, on peut se culpabiliser soi-même, mais l'autre aussi peut aussi être très très doué pour nous faire culpabiliser. Donc, je vais, dans un premier temps, si je suis le message, je vais me pardonner. Je vais me pardonner de tout ce que j'ai fait par le passé. J'ai peut-être fait des erreurs, mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire les mêmes. Je me pardonne de m'oublier, tout simplement. Du coup, je me permets d'ouvrir cette cage et regardez, il vous attend une petite branche avec beaucoup de couleurs. Bien sûr que la vie est colorée. Cette petite femme avec sa jolie petite robe à pois, c'est magnifique. Il y a vraiment, je vois donc le vert avec les petits pois, les petits ronds jaunes, comme des petites étincelles de vie. On a l'impression qu'elle va danser alors qu'elle ne pouvait plus danser. Je prends le dernier message. Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est vraiment votre ancêtre vous dit arrête de croire ce qu'on t'a dit, de faire comme la famille, arrête de faire confiance facilement, de ne voir que les gestes qu'on va faire, les cadeaux, j'entends plutôt, les cadeaux qu'on va te faire. C'est pas parce qu'on te fait un cadeau qu'on t'aime. Alors bien sûr, il y a des cadeaux qu'on fait parce qu'on a envie de le faire avec le cœur, mais il y a des cadeaux pour acheter et faire croire. Donc malheureusement, il y a des manipulations. Alors je ne veux pas dire des manipulateurs narcissiques parce qu'il y a aussi des manipulatrices narcissiques. Hein. Dans tous les couples, on peut retrouver et du côté de l'homme et du côté de la femme hein, cette situation malheureuse. Mais on vous dit, voilà, c'est vraiment votre... Oui, j'entends, on est quand même plus sur une guidance qui est pour les femmes avec une grand-mère ou une arrière-grand-mère ancêtre qui vous dit qu'elle s'est fait avoir, elle a cru des choses, elle a dit oui pour faire plaisir. Je pense pas qu'elle était vraiment heureuse. Peut-être que ça s'est bien passé, que ça ne se voyait pas trop, mais elle n'était pas en réel amour pour la personne avec qui elle était. Et là, de ce que sont en train de me dire les guides, c'est vraiment l'image de l'homme. On vous donne un faux semblant. Je pense que dans votre enfance et votre jeunesse, et puis peut-être que ça continue aujourd'hui, on vous donne une image des hommes qui n'est pas la bonne. Et du coup, vous allez vers des hommes qui ne vous correspondent pas. Donc arrêtez de culpabiliser, prenez soin de vous, pensez à prendre du temps pour vous, et vous avez le droit, je vous le répète, de quitter une relation qui ne vous correspond pas. Ce n'est pas grave, ce n'est plus grave de divorcer aujourd'hui, de se séparer.
Alors bien sûr, on ne le fait pas à tout vent, mais voilà, c'est pas... à tout vent, on dit à tout va, je crois. Mais voilà, ça ne se fait pas. Voilà, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que voilà, ça s'est démocratisé qu'on peut se mettre avec quelqu'un, se marier et divorcer. Non, je pense qu'il y a quand même des traditions à respecter. Et, on ne se marie pas comme ça pour faire joli, pour inviter des amis, pour avoir une robe blanche. Je pense qu'il y a quelque chose de sérieux et il y a vraiment de l'amour hein, pour moi dans un mariage. Après, c'est ma façon de penser. Je ne dis pas que c'est juste hein, et que c'est la vérité, mais voilà, c'est ma façon en tout cas d'interpréter le mariage. Mais à aujourd'hui, oui, on arrête de culpabiliser, on arrête de dire oui, mais j'ai des enfants. Et puis, non, non. Maintenant, les enfants sont habitués à faire des allers-retours, de faire une semaine chez papa, une semaine chez maman. À aujourd'hui, ce qui compte, c'est la communication. Les enfants qui sont nés ces dernières années, alors j'ai envie de dire même ces 20 dernières années, 20 bonnes dernières années, le savaient. Ils sont venus sur Terre pour vivre aussi, pour connaître cette expérience du divorce et de la séparation. On n'est plus du tout sur les mêmes énergies de relations et de mariage, hein, de couple, j'ai envie de dire. Donc vraiment, voilà, c'est au niveau de... Reprenez votre liberté, mais pas forcément vous séparer, mais en tout cas une liberté de penser. On a le droit de dire à un homme, stop, c'est pas parce que je suis la femme que c'est moi qui fais à manger tous les soirs. Tu peux le faire aussi. Le ménage n'est pas réservé qu'aux femmes. Et sortir les poubelles n'est pas réservé qu'aux hommes. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un équilibre qu'il va falloir trouver. Mais vraiment, écoutez-vous pour ceux et celles qui n'ont pas trouvé encore l'amour. Euh, Enlevez ce que vous avez connu. Si vos parents se sont séparés, si vous avez été blessé, enlevez ces blessures parce que vous allez les transmettre à l'autre. Vous n'allez pas faire confiance parce que vos parents se sont trahis. Vos parents, ce sont vos parents. Vous n'avez peut-être pas été trahi encore. Et vous le saurez peut-être jamais. Mais ça va être à vous de le travailler. Rappelez-vous de la loi d'attraction. J'attire à moi ce que je pense. Si je pense que tous les hommes sont infidèles, vous aurez des hommes infidèles. Donc, voilà, il faut vraiment changer les croyances de votre famille. Pour moi, on revient vraiment par rapport à votre ancêtre, hein, c'est un message de votre ancêtre. Lâchez un petit peu tout ce que vous avez cru. Et le message des fées. On vous dit, oh elle est très jolie, voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors peut-être que tout simplement vous allez faire une rencontre, vous allez voyager, ça peut être un week-end, ça peut être... voilà, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, c'est peut-être un séminaire, c'est peut-être, je sais pas, vous allez faire un atelier ou une formation quelque part. Vous voyez, ça peut être un voyage, un déplacement professionnel, comme ça peut être juste, vous allez faire, je sais pas, célébrer le mariage d'un ami, d'un anniversaire, vous sortez de votre quotidien et vous allez peut-être faire une belle rencontre ou voir des choses, rencontrer des gens qui vont vous montrer que, en effet, l'amour est complètement différent de ce que vous pensez je vais dire jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce que vous avez vu dans votre famille. Voilà pour le groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi mon petit tirage et nous allons passer au groupe numéro 2. Merci. Voilà, le groupe numéro 2, à nous. Vous allez choisir, je vous remonte le papillon quand même avant. Joli, magnifique. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Je vous laisse bien le lire pour ceux qui sont visuels, qui ont ce besoin de voir. Je le relis. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent. J'entendais qui s'ouvrent à moi, mais c'est ça aussi. Alors, qui nous parle? Donc là, c'est marrant. J'ai un homme plutôt pareil. Je vais être sur un grand-père ou un arrière-grand-père. On a quelqu'un de mature, quelqu'un qui a fait des choses, quelqu'un qui a peut-être connu, j'entends qu'il a peut-être connu la guerre, quelque chose de difficile, mais quelqu'un qui a essayé, qui avait un côté optimiste. Même s'il se passait quelque chose de négatif dans sa vie, il avait toujours envie de voir le verre à moitié plein.
Voilà ce que j'entends. Alors, on y va avec le petit oracle de l'amour. Oui. Qu'est-ce que je peux entendre d'autre? Non, on me dit de tirer les cartes. Bon, alors on y va. Donc, la première. Ah, c'est marrant. Donc, la découverte. Et l'ambition. Alors, la découverte. Alors, en effet, donc là, on a... Cette carte est déjà, je rigole parce qu'elle est sortie pour le premier groupe. Hein. Mais ici, on ne dit pas la même chose. On me parle de... j'entends se découvrir ses possibilités, découvrir qu'on a des idées. On n'est pas forcément quelqu'un de négatif. Si on regarde la télé, je veux dire, si on regarde vulgairement la télé, c'est-à-dire que les informations, bien entendu, c'est très négatif. Mais là, votre ancêtre vous rappelle, non, non, il y a eu plein de choses positives. Euh, Quand on n'avait pas l'électricité, il y a bien quelqu'un qui l'a découverte et qui l'a créée. Vous voyez, il y a eu, on me parle, il y a eu beaucoup de créations, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été positives. Alors pourquoi? Parce que j'entends de votre ancêtre. Alors pourquoi ça changerait pour les autres domaines de notre vie? Pourquoi on resterait dans le négatif? Pourquoi on resterait dans des questionnements et qu'on ne trouve pas de solution? Eh bien, il me dit l'ambition. Vous voyez ce fruit énorme qui est complètement en décalage avec cet arbre. Euh, et cette femme est en dessous, et puis, bon, j'ai pas l'impression, je regarde de près. Bon, elle a l'air un petit peu étonnée, mais voilà, elle s'attendait certainement à 2-3 fruits qu'elle est tombée. Et là, on a un fruit énorme. Vous voyez un peu j'ai envie de dire, cette croyance qui sort de l'arbre. L'arbre, on est aussi sur nos racines, on est l'arbre généalogique. C'est comme si votre ancêtre vous disait, mais je t'offre des cadeaux, je t'offre des choses. Tu demandes des petites choses, mais tu peux avoir beaucoup plus. Oui, j'entends, sois plus ambitieux, ambitieuse. Là, on a un ancêtre. Alors là, ce tirage va être vraiment pour tout le monde, hein, homme, femme. Votre ancêtre, alors peut-être que vous n'avez pas connu vos arrière-grands-parents, ou même ça arrive vos grands-parents, essayez de vous renseigner ou vous rappeler ce qu'on a pu vous dire d'eux, mais on est sur des personnes vraiment, qui, comme je vous dis, qui voyaient vraiment le verre d'eau à moitié plein, qui ont toujours essayé qui étaient toujours en souriant, même quand il y avait quelque chose de négatif. Peut-être que ils n'avaient pas assez d'argent pour manger ou pour partir en vacances, ou voyez, mais c'était pas grave hein, parce qu'il y avait quelque chose de plus fort derrière euh, j'entends le mot amour, vous voyez, on revient sur le thème que m'ont donné les guides hein, au début, on revient sur de l'amour. Oh, c'est super chouette. C'est vraiment, je pense que là, votre ancêtre veut vous dire, avec l'amour, tu peux tout avoir. L'amour, c'est le cœur. Le cœur, c'est toutes nos pensées qui viennent du cœur. En général, ce sont des pensées positives. Donc, notre mental va avoir tendance à avoir des pensées négatives. Oui, mais je ne peux pas. Oui, mais je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Je ne suis pas assez fort, assez forte. Là, votre ancêtre, il vous dit, mais tout est possible. Peut-être changer vos idées, changer vos croyances. Votre ancêtre vous donne sa force, vous donne son optimisme. Et il vous le donne en vous donnant ce fruit, cette poire qui est énorme. Il vous dit, mais ayez des rêves plus grands, ayez des ambitions plus grandes parce que vous êtes capable et vous méritez. Voilà ce que j'entends. Je reprends maintenant l'oracle. Alors, comment j'ai dit qu'il s'appelait? Ça y est, j'ai perdu. C'est carte oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne de plus? Votre arrière ou grand-père ou arrière-grand-père. La patience. Est-ce que je laisse le temps au temps? Allez. Alors, je pense là que vous êtes des personnes qui vous n'avez pas de patience. Du coup, vous vous satisfaisez peut-être de 2-3 fruits qui vont tomber, alors que si vous preniez le temps
de rêver. Et que vous laissiez en effet le temps au temps, au lieu d'avoir 2, 3 petites poires qui vont tomber de cet arbre, vous allez avoir un magnifique cadeau. Là, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre ancêtre vous dit, voilà, regardez cette femme qui regarde cette fleur, elle n'arrive pas du jour au lendemain, vous ne mettez pas une graine le samedi soir, le dimanche matin, vous levez avec une superbe fleur. Non, elle va prendre son temps. Elle va sortir tout doucement de la terre, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de respect. Parce que bien sûr, si quelqu'un la piétine, elle ne poussera pas. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps et d'apprécier ce temps de maturation, j'entends, comme pour le fruit. Si vous voulez, bien sûr, vous faites, je vous donner un exemple comme ça, vous faites pousser des tomates. Bien sûr que quand elle va commencer à pousser, une tomate, j'ai envie de dire cœur de bœuf, qui est très grosse, peut devenir, au début elle sera toute petite, si vous l'accueillez tout de suite, bien sûr, vous ne pourrez jamais faire des tomates farcies, forcément. Donc là on vous dit, oui, soyez patient. Prenez le temps et les choses vont arriver, mais des grosses choses vont arriver, de gros cadeaux. Soyez optimiste en vous disant, si je prends mon temps, je serai récompensée, j'entends. Voyez ? Voyons voir le deuxième message. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Donc, la première, amour. Qu'est-ce que l'amour pour moi ? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps ? Et la deuxième, je vous la montre tout de suite, tolérance. Jusqu'où puis-je supporter la différence ? Donc, je vais prendre dans l'ordre. L'amour. Alors, que me dit votre ancêtre ? Que c'est comme un amour. En fait, pour certains d'entre vous, vous allez vite prendre quelqu'un qui va à peu près correspondre à vos attentes. Un peu comme, je vous disais, ces 3 petits fruits qui peuvent tomber, j'attends pas, je prends ces 3 petits fruits, plutôt qu'attendre et tomber sur vraiment le fruit qui va me nourrir toute l'année. Alors que les 3 petites poires, ça va me faire une journée, une le matin, une le midi, une le soir, et j'aurai faim. Là, avec celle-ci, je pense que vous avez de quoi venir voir. Et en amour, c'est pareil. Ne partez pas tout de suite sur quelqu'un qui correspond un petit peu, qui remplit quelques critères. Parce que le véritable amour, celui que vous attendez, il peut arriver, mais avec encore à nouveau, on me dit de la patience et de l'optimisme. Et puis derrière, on a la tolérance. Vous ne vous trouvez pas assez bien. Donc vous prenez la première chose qui se présente à vous. Excusez-moi quand je dis la première chose, c'est quelqu'un, c'est pas très sympa. Mais en gros, c'est ça, vous prenez la première situation, la première personne qui va se présenter, parce que vous ne pensez pas mériter mieux. Voyez ? Ou alors, vous êtes en couple, la personne vous quitte, pour X raisons, qu'elle soit juste ou pas juste, et vous n'allez pas vous en remettre, et vous allez pleurer sur votre sort, et vous dire que c'est de votre faute, et que, eh bien non. Là, votre ancêtre me rappelle, non, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. D'accord ? Donc il faut vraiment, pour ce deuxième tirage, ce deuxième groupe, c'est vraiment, soyez plus optimiste, soyez patient, parce que plus vous patientez, plus vous aurez un gros cadeau. J'entends un gros lot, comme si la personne de votre rêve, voilà, ça y est, vous alliez avoir le gros lot. Oh, c'est super. Donc c'est un message quand même qui est très positif. Merci à votre ancêtre. Et je vais terminer avec le message des fées. Hop, qui est... J'adore, je vous la montre en gros. Et donc, au revoir, passé, bonjour, à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon voilà, je crois que ça redonne le message de votre ancêtre. Mais je pense qu'il y a des personnes têtues parmi vous, des personnes qui ont du mal à entendre les choses et du mal à y croire, j'entends. Vous avez du mal à croire que bien sûr le meilleur est pour vous aussi, parce qu'il y a ce problème de tolérance. C'est pas forcément une question physique, c'est je ne mérite pas parce que j'ai peut-être pas été sympa avec mon premier copain, ma première femme, ou dans ma famille, personne n'a jamais été heureux en amour. Donc voilà, peut-être que vous ne croyez pas à tout ça.
Vous ne croyez pas que vous êtes assez intelligent pour être avec quelqu'un qui, je sais pas, vous avez juste un BEP et la personne que vous rencontrez a un bac plus 5, ben, jamais vous n'irez vers cette personne et c'est dommage. C'est dommage parce que vous allez vous compléter, vous allez vous donner des choses. On peut ne pas avoir de diplôme et avoir une culture parfaite. On peut ne pas avoir de culture mais avoir une logique et une curiosité pour la vie qui va combler ce manque de culture. Allez-y, foncez. Mais alors par contre, voilà, comme vous dit votre ancêtre, hein, c'est vraiment le message de fin, j'adore. Au revoir passé, bonjour avenir. Je le relis, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà. Et quand on ne comprend pas, je reprends la phrase, quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Voilà. On m'a quitté, on m'a souvent quitté, je ne corresponds pas, mais parce que vous êtes, j'entends, vous vous êtes satisfait ou satisfaite de la première personne qui passait, parce que vous ne pensez pas mériter mieux. Donc vous prenez ce qui vient, à part que, bah forcément, la personne ne vous correspond pas, donc peut-être qu'elle part, et aujourd'hui, bah, vous avez des expériences où les personnes vous quittent hein, en amour, et où vous êtes trahi, par exemple, en amitié, c'est pareil. Hein. En amitié, on peut aussi prendre n'importe quelle personne parce qu'on n'a pas envie de se sentir seul. Et c'est dommage, hein, parce que c'est pas forcément... Et c'est sûr, ce n'est pas quelqu'un qui va vous correspondre et qui restera dans votre vie, ou qui vous fera évoluer. Donc, votre ancêtre vous le dit bien, voilà, arrêtez de penser comme vous pensiez avant, regardez qui vous êtes et vous pouvez apporter énormément à quelqu'un d'autre qui sera complètement différent de vous. Vous allez pouvoir vous compléter. Et c'est pas parce qu'on n'était pas bon à l'école, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on est nul en général. Pas du tout. Vous pouvez très bien, euh, je veux dire, avoir des facilités adultes alors qu'on ne les avait pas en tant qu'enfant, parce qu'enfant, on a peut-être eu je vais dire, des ennuis à la maison, on avait peut-être voilà, des frères et sœurs qui étaient meilleurs et du coup on s'est rabaissé, donc on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes à l'école, ou la situation à la maison était compliquée, ou vous n'aviez pas envie, parce que ça ne vous faisait pas rêver, j'entends, ça ne vous faisait pas kiffer l'école. Moi, personnellement, pour vous raconter mon histoire, je n'aimais pas lire. L'école m'a frustrée, m'a dégoûté de la lecture. Et quand adulte, j'ai découvert mon auteur préféré, Bernard Werber, avec Les Fourmis, mais je l'ai lu en 2 jours. Et aujourd'hui, vous verriez ma bibliothèque, voilà, j'ai plein de livres. Même si j'ai pas le temps forcément de les lire, en tout cas, j'en ai plein parce que j'aime les livres, je les trouve beaux, j'aime leur odeur, j'aime l'écriture, voilà. Et c'est pas quelque chose que j'avais. J'étais même nulle en grammaire à une époque. Et un jour, ça s'est décoincé. Donc, ce n'est pas définitif. Nos potentiels, nos capacités, que ce soit matériel, c'est-à-dire une capacité à faire quelque chose avec nos mains, que ce soit des capacités, j'ai envie de dire même médiumniques, que ce soit des capacités dans tous les domaines, nous sommes capables de nous améliorer. Il y aura forcément des domaines qui seront plus productifs que d'autres parce qu'on les aimera plus, parce qu'ils sont faits pour nous, parce qu'on est venu là pour ça. Et puis il y en aura d'autres, on sera un peu moins doué. Mais il faut quand même essayer, il faut quand même se donner la chance et être comme votre ancêtre qui, lui, voyait le côté positif, le côté optimiste de la vie. Donc, les choses s'arrêtent. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas rencontré l'homme de votre vie, vous avez eu beaucoup d'échecs, parce que vous ne regardiez pas avec des yeux, je vais dire, positifs, d'optimisme et de joie, avec, comme il le dit, avec curiosité et voilà, avec un côté enjoué à se dire, mais oh, j'ai hâte de découvrir ma prochaine expérience. Voilà le groupe 2. Écoutez, c'était un très très joli tirage, un très beau message de votre ancêtre. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour, groupe 3. Votre message, vous avez choisi ce petit papillon très joli qui ressort bien à la lumière. Enfin, je le trouve magnifique. Le message. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin.
Alors, je me connecte, j'essaie de voir quel ancêtre vous dit ça. Ah, alors là, c'est marrant. J'ai un groupe de personnes. Je n'ai pas qu'un ancêtre. C'est comme si ça allait sur vos derniers ancêtres, c'est-à-dire de vos parents vraiment jusqu'à grands-parents, arrière-grands-parents, voire même une lignée au-dessus. On vous suit, hein. Vous êtes vraiment suivi par tous vos proches qui sont en haut. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les autres groupes. Il y avait un message particulier d'une personne en particulier qui voulait parler de son expérience. Là, vous avez tout un groupe de soutien, j'entends. C'est génial. Alors, aujourd'hui, tout se déroule parfaitement sur le plan divin. Donc, on est toujours dans le sentimental. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme carte? L'innocence. Jolie carte. Là, on me dit, gardez votre innocence. Ne vous polluez pas avec des idées négatives, avec et si, j'entends. Non, c'est vraiment... Ah, celle-ci a sauté. Selon le plan divin. La séparation. Vous voyez ces deux personnes qui regardent de l'autre côté. Ils sont chacun devant une porte, mais il n'y a pas de mur. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire tous vos ancêtres derrière vous? Alors, ils me parlent de séparation. Ils me disent, tout est séparé, mais rien n'est séparé. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être séparés d'eux, par exemple. Donc là, on est vraiment sur un sentimental, des personnes proches qui sont parties dans une autre dimension. Donc ils me disent, on est séparés, mais on n'est pas séparés. On est séparés physiquement, on est séparés dimensionnellement, et on n'est pas séparés, parce qu'on se regarde, on se voit. Vous ne les voyez pas, mais eux vous voient. Ça me parle également de séparation. C'est pas parce que vous êtes loin de quelqu'un, on dit loin, loin des yeux, loin du cœur. Mais non, vos ancêtres sont en train de vous dire non. Même les personnes qui sont parties loin, peut-être des amis qui ont déménagé, ils sont pas si loin que ça. Ils sont derrière la porte. Et la porte, c'est peut-être le téléphone, un courrier, un SMS. Maintenant, c'est vrai qu'on ne fait plus trop de courriers, de lettres manuscrites, mais on n'est pas séparés. Voilà ce que veulent vous dire. Quel est leur message aujourd'hui? On n'est pas séparés. Gardez cette innocence. Vraiment, oui, je réentends, hein, ne vous polluez pas avec ces idées de séparation. Vous n'êtes pas séparés, j'entends aussi de vos guides. C'est-à-dire que parfois vous avez l'impression d'être seul. Vous pouvez avoir j'entends cette frustration, cette nostalgie aussi, et cette impression d'être seul, qu'on vous aide pas, qu'il n'y a rien qui va dans le sens où vous le voulez. Mais non, vos guides, vos ancêtres, pardon, vous disent non, non, vous n'êtes pas séparés. Enlevez, donc j'ai hâte de voir les autres cartes. Ouais, c'est vraiment là le message principal. Tu n'es pas séparé de rien. Tu n'es pas séparé de la source. Si vous avez foi en l'univers, en Dieu, voilà, en une force créatrice, vous n'êtes pas séparé de ça. Vous n'êtes pas séparé des anges. Vous n'êtes pas séparé de vos guides. On vous accompagne. Et pour preuve, ils sont venus nombreux. Les autres groupes n'avaient qu'une personne. Là, vous avez un groupe de soutien. Waouh, je frissonne. C'est ouf. Ah oui, oui, là ils sont en train de me montrer. Ah oui, ils sont vraiment nombreux. Parce qu'imaginez qu'il y ait je l'espère pas pour vous, mais malheureusement ça arrive très souvent. Vos deux parents qui ne sont plus là, ça fait quand même 4 grands-parents. Et on est sur 8 arrière-grands-parents. C'est énorme déjà. Et plus, je sentais une ligne au-dessus. Vous n'êtes pas seul. Vraiment pas. Gardez cette innocence que, comme un enfant, on me dit, comme un enfant qui croit à plein de mondes. Et bien là, on vous dit oui, croyez à tous ces mondes angéliques, ces mondes, toutes ces dimensions dont on peut vous parler, vous avez peut-être déjà entendu. C'est un très très beau message. Alors, on y va pour le nouveau message. Alors, j'ai le sport. Est-ce que je ne fais pas assez de sport? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'aimerais m'y mettre ou m'y remettre? Le sport est bon pour le corps et l'esprit. Voilà ce qu'on vous dit.
Alors peut-être que quand vous vous prenez un petit peu la tête, il serait bon justement de libérer ce que vous avez dans la tête en faisant du sport. Voilà ce que je peux comprendre avec cette carte. Parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce que je ne fais pas assez de sport? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'aimerais m'y mettre ou m'y remettre? Vous voyez, c'est beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que du coup, vous posez toujours des questions. Est-ce qu'en effet, ils sont là-haut? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que ma famille me voit? Pourquoi j'ai pas de message? Pourquoi je les entends pas? C'est comme ça. On a tous cette capacité médiumnique de recevoir des messages, mais pas tous de la même façon. J'ai des collègues médiums qui ne voient pas les guides, qui ne voient pas les personnes défuntes. D'autres ne vont entendre, voir, mais ne vont pas ressentir. Voyez, chaque personne a une capacité à elle, parce qu'on est venu avec des capacités qui peuvent se développer seulement si c'est juste. Surtout ne forcez jamais, n'allez surtout pas faire du Ouija, vous savez, les tables tournantes. N'allez pas provoquer les choses, ce n'est pas que le monde des bisounours. Je le dis souvent, mais j'ai vu plein de choses et je peux vous assurer que on ne joue pas avec tout ça. C'est vraiment pas un jeu. N'allez pas faire des formations où on vous promet d'être communiquer avec vos guides ou avec votre famille, c'est pareil. Oui, vous allez communiquer, mais vous ne savez pas avec qui. Si vous devez, en effet, j'entends élargir vos capacités, les agrandir et faire comme moi et mes collègues, c'est-à-dire, tirage de cartes, c'est encore autre chose. Moi, comme je l'ai expliqué, je ne prends pas les cartes, je ne suis pas ce qui est écrit dans les livres. Voilà, moi, les cartes me servent simplement de support et je sais que vous aimez les cartes, moi aussi, je les trouve belles, donc c'est vrai que c'est un outil supplémentaire, mais je peux, si vous venez en guidance avec moi, en guidance privée, c'est très souvent, je n'utilise pas du tout les cartes. Mais ça, c'est pareil, c'est une capacité, ce n'est pas un don, c'est une capacité que j'ai choisie avant mon incarnation. Et elle s'est présentée à moi quand il le fallait. On ne va pas chercher les choses, d'accord? Dans ce domaine-là, soyez prudente sur tout ce qui est annoncé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se faire de l'argent et qui ne pensent pas aux conséquences. Donc, vraiment attention. Du coup, je me suis un peu échappée de votre tirage et je ne sais plus pourquoi je voulais en venir là. On parlait de capacité, de... Oui, c'est monde dimensionnel. Donc vraiment, on n'est vraiment pas séparés. On a chacun des messages. On peut avoir un message, mais on ne le voit pas si vous êtes dans toutes vos questions. Qu'est-ce que vous voulez voir un message? Donc peut-être faites du sport, faites de la méditation, faites des choses où vous allez extérioriser le trop-plein pour pouvoir vider un petit peu l'esprit. Parce qu'en effet, le sport est bon pour le corps et l'esprit. Vous voyez, c'est bien écrit. Donc, pour l'esprit. Et l'esprit, c'est là où vous allez entendre des choses. Vous voyez, c'est pas le mental, c'est pas ce que j'aimerais entendre, c'est vraiment l'esprit qui est relié. Donc l'esprit, pour moi, ma définition de l'esprit, c'est la personne incarnée que vous êtes. C'est vous, c'est ce prénom d'aujourd'hui que vous êtes. D'accord? Donc la personne que vous êtes aujourd'hui, si elle vous est reliée à votre cœur, bien sûr, vous allez entendre des vrais messages. Des messages en général positifs, même s'il y a des leçons et que des fois, bon, ils me tirent un petit peu les oreilles ou sont un peu... les guides sont un petit peu, j'entends rustres, mais c'est un peu le mot, hein, c'est arrivé pour certaines, mais parce que c'était nécessaire, le consultant ou la consultante avait besoin d'entendre, il y avait besoin d'un petit déclic, j'entends, alors je vois, parce qu'elle est en train de me montrer, un électrochoc. Donc parfois ils sont obligés d'être un petit peu durs dans ce qu'ils veulent dire, mais c'est toujours bienveillant et toujours pour le meilleur pour vous. D'accord? Donc libérez votre esprit et à nouveau, dites-vous, ok, là ça a loupé, ok, j'ai passé un entretien d'embauche, je ne l'ai pas eu, mais parce qu'il n'est pas fait pour vous. Pas parce que vos ancêtres vous ont lâché, pas parce que vos guides ne veulent pas vous aider, pas parce que Dieu n'existe pas, pas parce que l'univers vous a oublié, pas du tout. C'est juste que c'était pas bon pour vous. Et tout ça, pour le comprendre, il va falloir recroire, si vous n'y croyez plus, que vous n'êtes pas séparés et que les choses vont arriver juste pour vous. Allez, dernier petit message avec cet oracle. Contrôle. Qui est aux manettes? Qui contrôle qui dans votre vie? Eh oui. Est-ce que c'est votre mental?
Est-ce que vous avez peur peut-être d'être manipulé par l'au-delà, par l'univers? Peut-être que vous avez, quelques personnes vous ont fait peur en vous disant, oh là là, attention, tu rentres dans une secte ou non, non, il y a aussi il y a le bien, il y a le mal, et puis attention. Alors peut-être que vous êtes dans ces peurs-là. Bon, bien sûr qu'il faut faire attention, mais il ne faut pas avoir peur. La peur, comme on dit, n'évite pas le danger. J'ai eu cette phrase-là dans mon enfance, toute mon enfance d'ailleurs. C'était pas très cool, mais en effet, la peur n'évite pas le danger. Donc ça sert à rien d'être dans la peur, il faut juste, justement, se réaligner avec le bon, avec l'amour. La seule façon d'enlever la peur, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est j'ai confiance en cette situation. Ok, je tombe sur quelqu'un qui ne me convient pas, tout va s'arranger ou en tout cas je vais trouver une solution. Je n'ai pas eu cet entretien d'embauche, ok, je lâche prise. J'arrête d'être dans le contrôle et de vouloir absolument ce travail, mais parce que ce travail n'est pas pour vous, tout simplement. Pas en tout cas aujourd'hui. Peut-être que vous devez passer par autre chose pour arriver à ce travail. En ce moment, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de blocages dans nos projets. Quand je dis nos projets, parce que je m'inclus dedans, parce que j'ai l'envie irrépressible, c'est vraiment ça, de faire des ateliers d'écriture. Et ça bloque. Je ne trouve pas les personnes qui souhaitent le faire. Je ne trouve pas la salle. Je ne trouve pas comment le mettre en place parce que ce n'est pas le bon moment. Et pourtant, en 2 jours, j'ai préparé 1 an d'atelier. L'inspiration était là. Et mon cœur réagit tellement quand j'en parle que je sais que ce sera possible. Mais je suis en train d'accepter que c'est pas maintenant parce que peut-être que les personnes à qui je le propose ne sont pas prêtes, tout simplement. Donc j'arrête d'être dans le contrôle. Du coup, pour arrêter dans le contrôle, parce que ça veut dire que je ne vais pas arrêter de... Le contrôle, c'est aussi toutes ces pensées qu'on a, qui sont justement incontrôlables, mais qui veulent contrôler ma vie. Vous voyez, toutes ces questions, bah oui, mais pourquoi ça marche pas? Et pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que c'est moi? Puis je suis nulle, puis je mérite pas, puis peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc, non, stop, allez, je vais faire ma séance de sport, que ce soit de la marche, du jogging à l'extérieur, que ce soit en salle de sport, que ce soit chez vous, que ce soit aussi, pourquoi pas, j'entends, yoga, méditation aussi. Mais je vais venir, en tout cas, trouver un outil pour lâcher mon esprit. Et là, je vais me reconnecter et me dire, je ne suis pas seule. J'ai une porte pour l'instant, je ne peux pas forcément, tout le monde ne peut pas voir les guides, ne peut pas voir ses proches décédés, ne peut pas voir les anges, bien sûr. On n'a pas tous des possibilités de voir certaines choses. En tout cas, on peut voir leurs signes. Les signes, ce sont, vous voyez, cette pierre en forme de cœur que j'ai trouvée. La dernière fois, sur un tirage, vous aviez un cœur en cire de bougie. La bougie avait fondu, mais avait fait un cœur. Ça peut être une plume qui tombe devant vous ou que vous trouvez par terre. Il y a plein de messages. Ça peut être une personne qui vous dit quelque chose en rapport avec votre questionnement. Ça peut être une série à la télé qui va parler de votre histoire. Ça va être une chanson, vous allez avoir les paroles qui vont répondre, qui vont vous donner des solutions. En tout cas, vous n'êtes vraiment pas seul. Donc là, le message pour moi est très très clair. Vous avez une équipe de choc. Vous savez tous vos ancêtres derrière vous. Tous, ils sont tous là. Ils vous disent vraiment, retrouve la foi, retrouve la confiance. Tu n'es pas seul. Tu as l'impression, parce qu'il y a une porte et parce que quand tu regardes par le trou, tu ne vois rien. Mais voyez, je vous répète, il n'y a pas de mur. Et puis j'aime bien ces cartes. Alors oui, c'est les cartes qui font ça, mais regardez tous ces cœurs autour de vous. Il y a des cœurs partout. On a même rajouté 2 cœurs aujourd'hui sur la table. La petite bougie rose. Vous êtes vraiment aimé. Vous êtes soutenu. Il faut juste apprendre à lâcher l'esprit et à lâcher le contrôle. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie parce que ce n'est pas bon pour nous à ce moment-là, tout simplement. Et le dernier message de l'oracle des fées, c'est celle-ci qui veut venir. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors peut-être qu'en effet, vous avez vécu quelque chose de difficile moralement.
Peut-être que vous avez eu une relation sentimentale qui a été très difficile, douloureuse, qui a peut-être été même physiquement difficile. Et vous êtes peut-être senti faible. Vous avez peut-être besoin de vous sentir forte sur tous les plans et du coup, ça va passer peut-être par le corps physique. Mais voyez, on vous reprend quand même. Là, les guides me disent, c'est aussi, on revient sur cette carte-là, faites de l'exercice parce que vous allez aussi vous sentir fort. Alors, vous allez retrouver des forces, vous allez sentir votre corps, vous allez prendre conscience de votre corps, c'est important, il fait partie de notre incarnation, de notre vie sur Terre. Mais également, rappelez-vous, faire du sport, ça va nettoyer votre mental, ça va l'alléger, ça va le vider et vous allez vous sentir plus forte pour surmonter des épreuves. Voyez, pour faire face à des situations qui sont peut-être encore délicates où vous vous sentez justement démuni et seul. Voilà. Et bien, c'était un très très beau message. En tout cas, je remercie beaucoup tous vos ancêtres parce que là, il y avait quand même du monde. Merci beaucoup à eux. Merci à vous d'être venus. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'hésitez pas, je remets le petit papillon. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé sans forcément être obligé de raconter votre propre histoire, mais juste un petit mot, ça me fera plaisir. Je crois que c'est tout. Vous avez beaucoup de choses dans le descriptif, vous avez mon site, vous avez mon mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. En tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Je le rappelle comme c'est j'aurais peut-être dû le dire au début, mais voilà, ça reste un tirage intemporel. Donc si vous avez hésité avec un autre papillon, n'hésitez surtout pas à aller le voir un petit peu plus tard quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous. En tout cas, vous pouvez dire un grand merci à tous vos ancêtres qui vous suivent, à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à tout ce dont vous pouvez croire, tout ce qui est un petit peu magique pour vous, eh bien, continuez à y croire. C'est merveilleux, c'est un monde merveilleux et on n'est vraiment pas seul. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.